Et bonjour, allez c'est reparti pour une autre vidéo un peu plus courte cette fois-ci, du moins je vais essayer sur la présentation d'une entité que j'ai dû créer. Alors j'avais fait une vidéo, mais elle a duré 1 heure, beaucoup trop longue, donc là je suis en train de recommencer. Bref, ce que j'ai développé, c'est un système qui permet de faire de la notification. C'est-à-dire que dans PetVetCore, vous avez un agenda. L'agenda, il est composé d'événements. Ce sont des événements soit qui sont passés, soit qui sont à venir. Et nous, ce qu'on veut, c'est être notifié en temps voulu d'un événement qui est à venir. Pour être notifié d'un événement à venir, il y a une stratégie que j'adopte, c'est que je vais créer un thread qui va vérifier l'heure actuelle, quelle heure il est, l'heure de la vérification, et qui va la comparer en gros par rapport à l'événement à venir. Et si par exemple, eh bien, et voilà. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que des notifications de rappel d'événements, eh bien, il peut s'en faire une semaine avant que l'événement n'intervienne, il peut être fait peut-être 2 jours avant que l'événement n'intervienne. Enfin voilà, en fait on peut définir plusieurs niveaux de rappel pour un événement donné. Et un événement, je rappelle, ça peut être une date d'anniversaire, ça peut être un rendez-vous chez un vétérinaire, ça peut être du coup un rappel pour un antiparasitaire qui doit être donné à son animal. Voilà, c'est ça en fait un événement. Et donc je me suis un peu creusé la tête, j'ai fait quelque chose, c'est pas hyper propre mais ça marche, donc je vais présenter ce que j'ai fait. La première chose à faire, c'est a été d'identifier du coup comment est-ce que j'allais pouvoir représenter le rappel d'un événement. Donc pour ça, j'ai créé une classe. Cette classe, je l'ai appelée Event Recall. Cette classe Event Recall, on voit que c'est un serialisable, elle implémente un serialisable et elle implémente incomparable. Pourquoi elle implémente incomparable? Parce qu'il faut pouvoir comparer on va le voir un peu après en fait. Voilà. Cet event recall, il possède deux propriétés finales. Donc c'est une classe qui est immuable, ça veut dire qu'elle ne peut pas être modifiée. Elle a un delay, c'est le delay before event. C'est le délai avant l'événement. Et elle a un delay chrono unit before event. Donc ça, ce sont les temps d'unité qui doivent être respectés avant qu'un événement n'intervienne. Delay before event. Et le delay, tac, 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 tac. Oh là là, je vais pas me faire chier. Hein. Tac, 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 tac. Ça, c'est du coup ça. Tac, et là, c'est du coup du before event. Tac, 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 tac. Voilà. Comme ça, là, je suis carré. Donc voilà, ça, c'est ma classe qui représente du coup un rappel, un d'événement. Le rappel d'événement, et donc ça, concrètement, dans la réalité, ça voudrait dire, voilà, un événement va avoir lieu dans une semaine, ou un événement va avoir lieu dans 2 jours, ou un événement va avoir lieu dans 2 heures. Et en gros, c'est cette quantité plus cette quantification qui sont définies. La quantité, c'est le délai avant l'événement, donc 1, 2, 3, 4, 5, et le chrono-unit, c'est le délai d'unité de chronomètre avant l'événement, donc les jours, les mois, les semaines, les heures, les minutes, les secondes. Voilà. Et donc voilà ce que fait la classe. Et ensuite, elle fait bien sûr la comparaison par rapport à notre événement. Ça, on va le voir après. En gros, c'est pour pouvoir trier pour pouvoir comparer ces rappels et les avoir de l'ordre du plus grand ordre de grandeur au plus petit ordre de grandeur et vice versa. Ensuite, ce que j'ai dit, c'est que mon calendrier, finalement, qu'est-ce qu'il avait? Il avait du coup un Scheduled Executor Service. Le Scheduled Executor Service, c'est une interface qui permet justement d'exécuter des tâches planifiées. Et donc ça va me permettre du coup d'exécuter une tâche planifiée. Ensuite, j'ai quoi? J'ai 10 événements, bon ça j'y ai pas touché. Et ensuite j'ai ce qu'on voit un Sorted Event Recalls. En fait, un sorted set, qui contient des event recalls, des rappels d'événements. Le sorted set, c'est un ensemble trié. Un ensemble trié, et cet ensemble, ce sont des rappels d'événements. Ensuite, ce que j'ai défini, c'est une sorte de callback qui va être du coup la notification à déclencher.
Et donc pour ce faire, j'utilise un consumer, et le consumer, c'est une interface fonctionnelle qui doit prendre en entrée quelque chose et qui va l'utiliser en fait. C'est pour ça que c'est un consumer. Et ça va consommer quoi? Ça va tout simplement consommer un événement. Et donc voilà. Donc ça c'est par exemple pour les notifications quand on veut envoyer un email, ou on veut envoyer du coup quand on veut faire une notification et que cette notification doit être déclenchée. Cette notification, elle va prendre en entrée cet événement-là. Bon, le calendrier, j'ai dedans juste défini l'event recall, donc du coup la liste des rappels. Et ensuite, ce que j'ai défini, c'est que j'ai instancié du coup un new single thread executor, new single thread scheduled executor. C'est un seul thread pour faire les tâches planifiées. J'ai défini une méthode pour définir, du coup j'ai défini un setter pour indiquer quelle était la notification qui devait être déclenchée, quand il fallait la déclencher. Et pour ce faire, quand je la définis, ce que je vérifie, c'est si actuellement j'ai mes tâches planifiées qui sont en cours, je vais les arrêter. J'essaie de les arrêter pendant 10 secondes, j'essaie de les interrompre. Si j'ai pas réussi à les interrompre, j'aurai une exception. Donc j'attrape l'exception et ça me permettra de continuer sans faire péter le programme. Et ensuite je vérifie. Si j'ai bien passé une notification à déclencher, alors ce que je fais, c'est que j'instancie mon event recall check runner. Et donc ça, c'est justement la tâche planifiée à exécuter. C'est cette classe-là qui va être responsable de faire la vérification de est-ce que cet événement doit être appelé. Non, dans ce cas on l'ignore. Par contre, est-ce que cet événement doit être appelé? Ah bah oui, il doit être appelé par rapport à la règle métier que j'ai définie. Donc du coup, je vais déclencher le rappel. Et donc cette classe-là, on voit qu'on va lui mettre en entrée du coup la liste de mes événements. On va lui donner aussi du coup la liste des rappels qui doivent être réalisés, et ensuite on lui définit du coup la callback qui doit être exécutée s'il y a un rappel qui a été vérifié en fait. Ensuite, ce que je dis, c'est que je définis du coup je crée ma tâche planifiée, je déclenche ma tâche planifiée en disant voici quelle est la tâche planifiée que tu dois exécuter. Tu dois l'exécuter immédiatement et tu dois l'exécuter par intervalle, un intervalle de 1, et là ici j'ai dit que c'était 1 minute. Donc toutes les minutes, j'ai ma tâche planifiée qui va s'exécuter. Et ma tâche planifiée, concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, ma tâche planifiée, elle est ici. Ma tâche planifiée, elle est... Bon, je ne peux pas l'exécuter je ne peux pas l'utiliser depuis l'extérieur de mon package, d'accord? J'ai dit qu'elle prenait en entrée une collection d'événements. Elle prend ensuite, du coup, une liste de rappels, et elle prend, du coup, la notification task. C'est la notification à déclencher, en fait. Donc pareil, c'est une classe qui est immuable, donc on ne peut pas la modifier. Et qu'est-ce qu'elle fait? Donc quand elle s'exécute, ce que je dis, c'est que je récupère la date et l'heure de maintenant. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends tous mes événements et je les prends en tant que flux. Donc comme ça, j'ai un flux d'événements. Je filtre mon flux d'événements pour récupérer seulement les événements qui sont dans le futur. D'accord? Une fois que mes événements une fois que j'ai récupéré les événements du futur, ce que je vais dire, c'est que je vais parcourir tous mes rappels, et pour chaque rappel, je vérifie si mon rappel se situe dans une fenêtre, dans un intervalle de temps en fait. Donc 1 minute avant maintenant et 1 minute après maintenant. Et s'il est dans cet intervalle-là, et bien dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je déclenche l'événement. Plus exactement, j'avais demandé à mon ami ChatGPT de me donner une explication de ce que faisait le programme, et il me répond ceci. Il me dit que la fonction principale de la classe est de vérifier les rappels d'événements et de déclencher une tâche de notification pour chaque événement si les conditions de rappel sont remplies. Voilà, bla 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 bla. Et donc il me dit que le Event Recall Check Runner, ce truc-là, donc parcourt les événements futurs
et vérifie si le moment actuel se trouve dans une fenêtre d'1 minute autour de chaque rappel d'événement. Si tel est le cas, il déclenchera la tâche de notification pour cet événement. Cela permet de notifier les utilisateurs des événements à venir selon des rappels définis. C'est exactement ce que fait mon code. Donc c'est trop bien, ça marche trop bien. Et juste ici, j'ai des petites erreurs parce qu'il faut que je définisse l'appel aux bonnes méthodes. Voilà ce que ça fait. Et ensuite, ce que j'ai dit, c'est que la méthode setNotification qui se situe dans le calendrier, donc celle-ci, elle fait quoi? En fait, elle permet de mettre à jour la tâche de notification qui sera exécutée pour chaque rappel d'événement. Elle commence par effectuer la nouvelle tâche de notification, puis vérifie si le planificateur de tâches est toujours actif. Si le planificateur de tâches est actif, il attend qu'il se termine et ensuite, si la nouvelle tâche de notification n'est pas nulle, elle programme une nouvelle instance du coup de la classe qui est définie ici. Elle déclenche une nouvelle instance pour exécuter à intervalles réguliers. Cette approche permet de s'assurer que les notifications de rappel d'événements sont toujours exécutées de manière appropriée et régulière en fonction des nouvelles tâches de notification définies. Donc là, ce qui manquerait, du coup, ce qui va manquer, c'est de définir les intervalles de rappel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une méthode qui s'appelle public final void add recall event. Ça ajoute un rappel d'événement, d'accord. Final event recall event add event recall plutôt. Ajouter un rappel d'événement. Donc j'ajoute ça, event recall, et je dis que this.eventsRecalls.add l'event recall. Voilà, ça ajoute, ça l'ajoute en fait. Et du coup, ce que je peux même dire après, c'est lui dire this.eventsRecalls.sort. Alors, il est déjà trié. Bon, bah, c'est très bien. J'ai pas besoin de lui demander explicitement d'être trié, il est déjà trié. Sinon, j'aurais pu utiliser un truc qui s'appelle comparator comparable non, plutôt collections.sort de ceci, d'accord, de this.eventsRecalls. Et là, il aurait pu me... Ah, mais c'est pas une liste, donc je peux pas le faire. Ok, bon, tant pis, c'est pas grave, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, là, je rajoute l'événement à ma liste qui est triée. Et c'est super parce que, du coup, comment ça va marcher? Eh bien, en fait... Ah, d'ailleurs, je vais peut-être définir même une factory, une méthode factory de singleton pour ceci. Ah ben on va faire ça parce qu'en fait j'ai pas envie de créer plusieurs fois le même rappel, j'ai pas envie qu'il y ait des doublons. Donc ça c'est implémenté, le equal c'est implémenté. Donc ici je vais définir que c'est un final, d'accord. Ici ce que je vais dire c'est que j'ai un private static final set de coup de event recall. Et ça ce sont mes instances qui est égal à new h7. Hop là, tac, et je vais demander à faire un get or create. Je vais définir ça, un get instance, un get or create. Public static final event recall get or create par rapport à ces paramètres qui vont être donnés. Tac. Et du coup, quand je fais ça, je vais dire que je crée un final. Je vais dire que je crée un event recall, du coup, qui est du coup l'event recall à retourner, d'accord, qui est un new event recall.
qui prend ceci. Et je vais dire... Ah. Non, parce que là, je vais le créer du coup. Je vais créer du coup des méthodes privées ici. Private. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Un private static final int. Et je vais lui dire, est-ce qu'il a du coup un élément qui contient ceci? Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais un élément Knows? Est-ce que tu connais ceci? Et ça me retourne pas un int. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça me retourne un booléen plutôt. Et on va dire que par défaut, il me dit que ça ne me le reconnaît pas. Et donc, je suis trop con. J'ai qu'à dire this point. J'ai qu'à dire instance point stream point filter d'une instance si quoi et je vais filtrer si on va retourner, on va faire un return si l'instance point get il est égal à delay before et que, donc ça c'est une comparaison, et que l'instance au niveau de son get chrono delay chrono init c'est bien est égal à voilà. Et là, tac, 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 tac. Donc là, j'ai ça, et là, je fais un point find first. Je récupère le premier élément. D'accord? Et donc ça me permet de filtrer. Donc, ça me retourne un optional qui est un event recall. Alors, c'est un event recall found. Et je vais dire, écoute, si... là, alors, l'event recall, il y a bien un event recall qui doit être retourné. C'est un event recall. Dans tous les cas, je vais retourner l'event recall comme ça, moi, j'ai pas de problème. Et je vais dire, si event recall found is present, s'il est présent, alors je vais dire que l'event recall, c'est égal à event recall found.get. Sinon, ce que je vais dire, c'est que l'event recall, il est égal à un new event recall qui prend tous patati patata, et je vais dire que dans this point, et je vais dire que dans les instances, je vais ajouter l'event recall qui vient d'être créé. Voilà, comme ça j'ai ma factory qui a été créée, ça balèque, on s'en fout. Et là j'ai ma factory. Donc je le crée, je le récupère ou je le crée. Et du coup, ça c'est trop bien. Parce que maintenant, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Eh bien, on va fermer tout ça, tout ça, tout ça. Et dans le programme de test, ce que je vais dire, c'est dans ma maison, je fais un house.get calendar. Super, je récupère mon calendrier. Et dedans, je peux faire un add event recall. Ok, je veux ajouter un rappel d'événement. Alors, et ce rappel d'événement, pour le créer, il suffit de dire event recall point getter create, c'est ma factory méthode, qui en même temps me permet de récupérer un singleton. Et là, je vais lui dire, bah vas-y, je veux que tu fasses un rappel toutes les... Et là, il me met du chrono init, donc je tape un chrono unit point chrono init. Oh, je suis... Non, c'est bon. Chrono unit de week, par exemple. Voilà. Je veux faire un rappel d'une semaine. Ensuite, je veux faire un rappel au bout de 3 jours. 3 jours avant, en fait. Donc, je peux faire ça. chronounit.days. Et ensuite, ce que je peux dire, c'est, vas-y, finalement, tu vas faire un rappel un jour avant. Et voilà. Et là, comme ça, j'ai créé mes rappels. C'est comme ça que je vais pouvoir créer mes rappels. Et ça, c'est trop puissant. Et enfin, ce que je peux dire, c'est dans ma maison, d'accord, en ma maison,
je vais récupérer le calendrier et je vais lui faire un set notification to throw. Quelle est la notification que tu vas devoir lever? Bah, cette notification, elle sera capable de récupérer l'événement. Et ensuite, là, et c'est là que je peux déclencher je peux définir la méthode, d'accord, la callback qui devra être déclenchée par le planificateur de tâches lorsque l'événement devra être déclenché. Lorsque les rappels d'événements sera déclenché. Parce que lorsque cette vérification, elle est valide avec la date de maintenant, c'est cette callback qui va s'exécuter. Et c'est ça qui est trop puissant. Et c'est comme ça qu'on implémente, du coup, qu'on a réussi à implémenter la fonctionnalité de rappel, en fait. Donc voilà, c'est bon, c'est tout. Merci, ciao.